Comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois changé de setup. Je sais pas si ça va être définitif ou pas parce que je vous avoue que je suis jamais satisfaite de comment je le mets en place. On a une petite lumière orange qui vient de ce côté-là. Normalement on est censé en avoir une aussi de ce côté-là, mais on la voit pas. Bref. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle palette de chez Natasha Denona, qui est la Zendo palette. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Je sais pas si on voit. Voilà. C'est une palette de 15 fards. La sortie a été annoncée le 6 mai. Elle est au prix de 70 € et on est sur une harmonie principalement de teintes chaudes avec un petit peu de ton froid avec cette partie-là de la palette. Comme je le disais tout à l'heure, on a 15 fards à l'intérieur. On a 10 fards. Non, on a 10 fards irisés et uniquement 5 fards mat. Je vous avoue que c'est pas l'habitude que j'ai d'aller sur des palettes avec beaucoup plus d'irisés que de mat, mais j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu. En fait, je vous avoue que s'il y avait eu que cette partie-là sans les bleus, je n'aurais pas craqué, mais je vous avoue que le mélange de ces teintes-là, j'ai vraiment craqué dessus. Genre vraiment, j'ai beaucoup de palettes à teinte froide et très peu de palettes à teinte chaude, et là il y a eu un petit mix des deux. Ça m'a fait craquer, vraiment, j'ai trop aimé, sachant que déjà j'aime beaucoup les palettes de chez Natasha Denona. La qualité des fards est toujours incroyable, donc je me suis dit, quitte à avoir une seule palette avec des harmonies chaudes, autant que ce soit une Natasha Denona. Pour ceux qui connaissent les palettes de chez Natasha Denona, on a ce format là, qui est le même format que la Glam palette, donc c'est exactement le même format, et qui est donc plus petit que ce format là de la palette Triochrome, qui s'appelle Triochrome d'ailleurs. Où la Triochrome, on est sur 15 fards aussi, mais où on a un grammage qui est beaucoup plus élevé, et un prix aussi beaucoup plus élevé, parce que celle-ci est à 110, entre 110 et 120 €, je sais plus exactement, alors que celle-ci est à 69. Exactement. En tout cas, elle est aux alentours de 70 €. C'est une palette qui s'est inspirée, vous savez, elle sort aussi, donc elle a ces deux formats de palette là, celle que je vous ai montré, donc la grande Triochrome, les moyennes comme la Zendo et la Glam, et elle a les petites aussi, et elle a les petites, vous savez, où dedans il y a juste une ligne comme ça. Tac, et elle les vend aussi comme ça à une vingtaine d'euros il me semble, et elle avait sorti une palette qui s'appelle la Zendo, et en fait elle l'a du coup sortie en grand, enfin c'était la mini Zendo, et du coup elle l'a sortie en moyen, mais voilà, donc elle s'est inspirée de la mini Zendo pour créer cette grande palette. Donc principalement on a des teintes qui varient du rose au brun, du corail au turquoise. C'est tout pour la présentation de la palette, on va pouvoir passer au tuto, et pour le tuto je me suis dit que ça serait sympa de refaire un tuto qu'elle a proposé sur, je sais plus si c'est sur Instagram ou si c'est sur son site internet. Attendez, je vais regarder. Bon, bah finalement, changement de programme. J'aime pas le tuto qu'elle a fait. Enfin, j'aime pas le maquillage qu'elle a fait. Du coup, bah ça va être en total impro. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai envie de faire une sorte, peut-être un smoky. Je sais pas du tout en fait, là je parle, je sais pas du tout ce que je vais faire. On va faire au feeling. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. S'il y a quoi que ce soit, ou s'il y a un produit qui vous intéresse, vous pouvez tous les trouver dans la description de la vidéo. De toute façon, si vous avez quoi que ce soit, si je parle d'un produit ou quoi que ce soit, je note tout dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les regarder. Donc j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière. Je sais pas vraiment sur quelle teinte partir. Je pense que je vais partir sur la teinte relief qui est le beige le plus clair de... Quoique non. Non, en fait, je vais partir sur la teinte Vigard que je vais venir dégrader avec la teinte relief ensuite. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Déjà, je pense que je vais juste l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Je viens juste déposer la matière. J'ai encore changé de cadrage. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Et je pense que je vais le descendre aussi à ce niveau-là. Une fois que j'ai déposé ma matière, je vais venir bien estomper les bords. Une fois que j'ai bien estompé avec le reste de matière que j'ai sur mon pinceau, je vais commencer à étirer les bords. Je vais venir ensuite la descendre en ras de cils inférieur. J'ai mis une poudre tout à l'heure, vous savez les poudres... D'ailleurs j'espère que je suis pas blanche. Ah punaise, ouais, il va falloir que je mette une base. J'ai mis une poudre, vous savez, qui est un peu comme la HD de chez Make Up Forever, qui sont très lisses. Et le problème c'est que les matières accrochent rarement dessus. Et du coup en fait ça me fait des trous, mais ça n'a rien à voir avec les fards à paupières. Ça vient vraiment de la poudre que j'ai mis juste en dessous. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis légèrement un peu d'anti-cerne que je n'ai pas poudré sous ma paupière pour faire comme si je mettais une base. Et normalement là j'ai pas de problème. Voilà, et là ça fait plus de trous. Et je m'arrête au niveau du milieu de la paupière. Au niveau de la qualité des fards, comme vous pouvez le voir, c'est un bonheur à travailler. Après, comme toutes les palettes Natasha Denona, je n'ai pas de chute pour le moment. Finalement, j'ai envie de dégrader avec la teinte Calme. C'est un orange légèrement irisé et je me dis que ça peut être joli.
J'espère que vous voyez bien la caméra comme ça se dégrade. Et je viens de faire aussi le ras de cils inférieur. Et je vais venir étirer ma forme pour qu'elle ait un peu plus une forme un peu allongée, disons. Une fois que j'en suis là, je vais venir appliquer la teinte Mantra qui est un vert turquoise légèrement irisé. Pas beaucoup mais légèrement. Et je vais venir l'appliquer juste à ce niveau-là. Mais bon, par contre les teintes se fondent bien entre elles. Je vais m'arrêter à ce niveau-là, au niveau du milieu de ma paupière. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas exactement le même maquillage que tout à l'heure. En fait, c'est que j'ai encore oublié, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai mal appuyé sur le bouton de la caméra. Du coup, je vais vous expliquer en voix off qu'est-ce que j'ai fait pour continuer le maquillage. Donc premièrement, j'ai utilisé la teinte Mantra, c'est la teinte que j'avais utilisée pour le dégradé de la teinte Vigor. Et ensuite, je l'ai dégradé avec la teinte Bress qui est un petit vert pastel mat. Il n'est pas irisé, il est mat. Et en teinte centrale sur ma paupière, j'ai utilisé la teinte Aura qui est un irisé orangé, des reflets un peu dorés. Voilà, c'est une très très jolie teinte. De toute façon, en règle générale, toutes les teintes sont très jolies. Et donc là, j'étais en train de choisir quelle teinte j'allais choisir pour le coin interne de mon maquillage. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Merci. J'ai la teinte Yama, si je la swatch. Vous voyez, c'est vraiment un duochrome or. Ma main s'en va. Or et bronze un peu, c'est vraiment beau. Et je me tâte avec la teinte Tranquille qui lui est plus sur les tons un peu rosé corail. Donc c'est celle que je vais swatcher en dessous. Je pense que je vais mettre la première. Non, je pense que je vais mettre la teinte Yama parce qu'elle est vraiment belle. Et je l'applique au niveau de mon coin interne. Ça manque un peu d'intensité à mon goût. Du coup, je vais venir prendre la teinte Zil et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Moi, je pense que je vais venir l'appliquer aussi à ce niveau-là. Je vais aller terminer le maquillage, faire un petit trait de liner, mascara, faux cils et tout. Et on se retrouve à la fin pour le maquillage des lèvres. Du coup, j'ai fini le make-up, j'ai même pas filmé quand je faisais les lèvres parce que je vous avoue que je savais pas du tout quelle couleur mettre. Du coup, j'étais là, je prenais ma couleur, je mettais, j'enlevais, je mettais, j'enlevais. Quand j'ai vu qu'il y avait une couleur qui allait bien, je l'ai mise et après je me suis dit, t'as pas filmé. Bon, ça fait rien, vous voyez que c'est du rouge, voilà, j'ai appliqué le rouge de chez NYX avec un gloss par-dessus qui est le Huda Beauty que j'avais eu. Vous savez, avant, je faisais les boîtes avec le crayon, le gloss, le liquid matte. Du coup, bah, j'ai pris le petit gloss qu'il y avait à l'époque. Donc voilà ce que ça donne pour le look. Pour conclure, au niveau de la palette, pour moi c'est une palette que je ne regrette pas d'avoir achetée. Malgré le prix, je trouve que l'harmonie est magnifique. C'est vraiment, je suis contente, j'adore le look que j'ai fait avec. Puis même ça va bien avec les yeux bleus, donc du coup ça tombe bien. Non mais vraiment, je pense que je referai un look d'ici peu avec d'autres teintes. Par exemple ce bleu là, le bleu là Flow me fait de l'œil vraiment. J'ai la teinte aussi Sense que j'aurais bien aimé essayer. Bref. C'est une palette que j'aime énormément, la qualité des fards est incroyable, c'est vraiment un bonheur à travailler. Et du coup bah c'est tout ce qui me semble, je sais pas si... Au niveau des yeux, je vous ai pas montré ce que j'ai fait, du coup je vous ai mis en barre d'infos les produits que j'ai utilisés. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.